Voilà, alors on tourne, on va dire. Ce soir, le cours, c'est sur la Géoula et Mashiach. C'est un sujet important. De tout temps, les Juifs ont attendu Mashiach. De tout temps, les Juifs ont attendu la Géoula. On dit que les mères juives, lorsque les enfants pleuraient, disaient « Calme-toi, bientôt Mashiach va arriver ». C'est pas d'hier cette histoire-là, c'est depuis des siècles et des siècles dans le peuple juif. Même Elie Wiesel rapporte que dans sa maison, c'était comme ça. Sa mère lui disait « Ne pleure pas, Mashiach va arriver ». Et la croyance dans l'idée que le Mashiach arrive, c'était jusqu'au bout. Même au moment de la Shoah, jusqu'au dernier instant, ils attendaient Mashiach. Est-ce qu'ils avaient raison? Est-ce qu'ils ont eu tort? Puisqu'après tout, il y a eu la Shoah, puisque nombre d'entre eux ne sont pas revenus de ça. Alors en réalité, l'attente du Mashiach ne s'est jamais éteinte dans le peuple juif. Est-ce que c'est juste un rêve lointain? Dans les télim que l'on dit tous les jours dans le repas, dans ce qui s'appelle le Shir HaMa'alot, il est dit là-bas que Aïnou kecholmim. Cette phrase-là, elle veut dire que nous étions comme en train de rêver. C'est-à-dire que l'exil en réalité, c'est un rêve. Tandis que la venue du Mashiach et la Géoula, c'est la réalité. On va dire comment ça se peut, parce que si je tape ma tête contre le mur, ça fait mal, quoi. Donc c'est la réalité. Et le Mashiach, je ne vois pas la Géoula, je ne vois rien de tout ça. Voilà, on va essayer de parler de manière réaliste. Donc en réalité, qu'est-ce que c'est Mashiach? Mashiach, avant tout, c'est un homme. Il y a des halachot de Mashiach qui sont fixés par le Rambam. On ne peut pas les détourner, on ne peut pas les contourner parce qu'il n'y a aucune controverse. Vous voyez, dans la Torah, c'est facile. Quand il y a un posek halakha, un décisionnaire, qui donne un décret de Torah, donc une décision toranique, d'après l'étude de tous les textes, les Gemarot, etc., tous les avis, etc., dès qu'il y a des contestations, bien dit, dans ce cas-là, on va juger d'après les contestations, il va y avoir d'autres décisionnaires qui vont se mettre. Quand vous allez voir un rab, c'est pas qu'il va vous sortir un livre où c'est écrit noir sur blanc, la halakha. Il doit rentrer maintenant dans le Shulchan Aruch où il y a une dizaine d'avis qui se contredisent les uns les autres, et il doit, par rapport à ce que vous lui dites, vous donner un psak halakha, une décision en Afrique. Vous voyez? Quand j'ai étudié Bassar Vechalaf, c'était ça, un disait blanc, l'autre disait noir, l'autre disait rouge, l'autre disait... C'est pas aussi simple la vie. Donc ça c'est le judaïsme. Et c'est très riche et c'est beau. Maintenant, curieusement, le seul posek, le seul décisionnaire des halachot de Mashiach, qui nous dit qui est Mashiach, c'est le Rambam. Rabbi Moshe ben Maimon. Et lui, il nous dit que le Mashiach, il doit descendre de David en passant par Shlomo. Il doit être un homme qui est né d'une mère, normalement. Donc c'est pas une époque, c'est pas quelqu'un qui apparaît tout à coup, c'est moi, on ne connaît pas qui c'est. Pourquoi? Parce que Rambam dit que cet homme-là, en fait, il est un sage que tout le monde connaît, qui est occupé à étudier la Torah jour et nuit, et qui pousse tout le peuple juif à faire Torah et Mitzvot. Dans ce cas-là, dès que vous envoyez un comme ça, vous commencez, vous dites, Yéhi, donnez-nous tout ça. Quand vous êtes rabbinique, c'est comme ça que ça marche. Mais sachez que les rabbinikim, ils ont réagi comme ça parce que le rabbi a dit, il faut savoir qui est Mashiach. Du coup, ils ont dit, mais alors, le rabbi, c'est vous Mashiach? Puisque le rabbi, en passant par le Baal Shem Tov, descend de Shlomo Améler, donc descend de David Améler, en passant par Rashi, le Maharal de Prague, donc ça fonctionne exactement. Il étudie la Torah jour et nuit. Quand il était enfant, le rabbi étudiait déjà 18 heures par jour. Et quand il devait étudier des langues en plus des langues qu'il connaissait déjà, il devait le faire en dehors de ces 18 heures. C'est-à-dire qu'il devait caser la nourriture, le sommeil, les langues et toutes les études profanes en dehors de ces 18 heures d'études de Torah. Et puis il n'a jamais arrêté. Vous voyez? Donc le rabbi a toujours été quelqu'un qui a étudié la Torah jour et nuit. Donc ça correspond. Ensuite, il a poussé tout le peuple juif à faire Torah et Mitzvot de manière agréable. Il n'a jamais été avec un bâton, mais quand même, il a fait dans le monde entier. Et dans ce cas-là, en réalité, il est déjà dans le premier stade du Mashiach d'après le Rambam. Ça s'appelle Cheskat Mashiach. Vous savez ce que c'est Cheskat Mashiach? C'est-à-dire qu'il y a un potentiel de Mashiach. Et c'est pour ça que tous les décisionnaires de la génération ont signé que le Rabbi Lubavitch est Cheskat Mashiach. Je ne viens pas faire la publicité pour le Rabbi Lubavitch. Mais non, moi je vous dis franchement, j'ai la foi que le Rabbi c'est le Mashiach. Pourquoi? Je vais vous dire simplement au niveau technique, c'est très intéressant parce que si c'est un autre, il va falloir encore recommencer qu'il y ait un grand de la Torah qui se lève, qui étudie la Torah jour et nuit, qui correspond, qui descend de David, qui pousse tout le peuple juif à faire Torah et Mitzvot. Combien de temps ça va prendre tout ça encore?
Or, on attend le Mashiach immédiatement. Maintenant, j'en ai un, je le tiens. Vous voyez? C'est comme ça que je fonctionne. Il vaut mieux fonctionner comme ça en attendant. D'autant plus que le Rabbi nous a dit que nous sommes la dernière génération de l'exil et la première de la Géoula. Vous voyez? On est les deux à la fois, c'est ça qui est troublant. C'est ça ce qui fait qu'on n'est pas trop... on ne comprend pas trop qu'est-ce qui nous arrive réellement. Je vais vous dire encore plus pourquoi. Maintenant, je vous ai dit la première partie de la décision du Rambam. Tout ça, c'est de la halakha. Hein. Deuxième partie de sa décision. Donc, le psak, le décret que le rabbi, par exemple, dans notre génération, parce que le rabbi a expliqué que dans toutes les générations, il y a un Mashiach potentiel. Et si la génération est méritante, c'est la Géoula. Vous voyez? Le Rambam dit clairement qu'il est Mashiach, parce qu'il descendait de David, etc. L'Or HaChaim, quand il a édité son livre, l'Or HaChaim, c'est Rabbi Chaim Ben Atta, qui était le prince de sa génération, avant le Baal Shem Tov. Quand il a sorti son livre, Or HaChaim à la Torah, il a écrit Ou Mashiach Chaim Shemo. Le nom du Mashiach, c'est Chaim. Celui qui a édité son livre la première fois, il a dit, mais il se prend pour Mashiach, celui-là, il l'a enlevé. Et il n'a pas passé l'année. En fait, pour un sage qui est de la lignée de Mashiach, et qui est le Mashiach de sa génération, il ne doit pas le cacher forcément. Parce qu'à un moment ou à un autre, si la génération le mérite, ça se déclenche. Vous voyez? Ça s'appelle Mashiach potentiel d'après le Rambam. D'accord? Maintenant, la deuxième stade, alors si on peut dire dans notre génération, pour montrer la halakha, tous les rabbanim sérieux ont signé que le rabbi de Lubavitch, c'est Cheskat Mashiach. Le Rav Ovadia Yosef, le Rav Mordechai Eliyahu, bon, après, des Ashkenaz, des Rabbanim, des Admorim, il y a des listes infinies. D'accord? Maintenant, on va dire, alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est pas encore. Oui, le premier Torah, on va dire, il était obligé, c'est la halakha du Rambam, mais il n'y a pas de contradiction. Non, mais tant que le rabbi était vivant. Alors, ça c'est vrai ce que vous dites, d'accord. Mais pour moi, le rabbi. Non, pas j'aime tout. Non. Je l'ai dit, je raison. C'est pour ça qu'il y a la deuxième partie. Mais pour moi, n'oubliez pas, je vous le dis franchement. Voilà. Pour moi, le rabbi est toujours vivant. Okay? Pour moi, le rabbi est toujours vivant. Les tzadikim sont vivants pour l'éternité. Et le rabbi nous a appris que chaque tzadik est vivant. Baba Saleh est vivant. Le Rachaim est vivant, le Harizal. Je peux vous raconter des histoires à l'infini si c'est le sujet aussi qui vous intéresse. Le Harizal, quand le Harizal est décédé, vous cachez là. Quand le Harizal est décédé, écoutez, son élève Rabbi Chaim Vital, vous connaissez le mikvé du Harizal à Tzfat? Oui. Hein? Alors son élève Rabbi Chaim Vital a porté au mikvé, donc après qu'il était déjà mort, quoi, si vous voulez, en termes humains. Il a apporté au mikvé, et arrivé au mikvé, il a dit Rabbi, donc il parlait à mort maintenant. On dit réveille-toi, il est mort. Quoi. Bon, mais quoi qu'il en soit, il n'était pas comme ça lui. Il a dit Rabbi, tu m'as dit que tu allais te tremper toi-même au mikvé. Le Harizal s'est levé devant tous ses élèves. C'est pas qu'il n'y avait pas un témoin, il y en avait tous ses élèves, il y avait plein d'élèves. Il s'est trempé 3 fois, il est venu se recoucher. L'Or HaChaim, il est passé sur le mont des Oliviers. C'est des histoires vraies, avec des témoins. On est le peuple du témoignage, n'oubliez pas, c'est important. C'est pas des histoires, quelqu'un isolé, un prophète en pleine nuit, il a eu un trouble. Vous voyez, c'est très important. Quand on a reçu la Torah, on était 600 000 adultes, hommes, plus les femmes, les enfants. Vous voyez? Donc on est un peuple du témoignage. Tant qu'on peut témoigner, on sait que les choses sont vraies. Donc il y a Walt Disney, il y a les contes de fées et la vérité de la Torah. En vérité, c'est vrai, tout ce que je vous dis. Je pourrais vous raconter des tas d'histoires. Rabbi Yehuda Hanassi, qui pendant 1 an, après avoir été mort et enterré, il sortait de sa tombe la veille de Shabbat. Il venait faire le kiddush à la maison chez lui toutes les veilles de Shabbat. Vous voyez? Et ça a duré 1 an. Et après, les gens ont commencé à parler. Les voisins se sont aperçus. Ils ont dit quoi? Les autres tzadikim, lui il est vivant, les autres sont morts. Alors ça fait des problèmes avec les autres tzadikim. Il a arrêté de venir. Le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Elazar, il a été policier pour les Romains pendant une époque, ce qui n'a pas beaucoup plu aux autres Talmidei Chachamim, aux autres sages de son époque. On peut bien le comprendre. Lui-même a passé beaucoup de moments difficiles avec ça, etc. Mais il a fait les Shem Shamaim. Maintenant, c'était un tzaddik. Pourquoi il a fait? C'est très mystérieux. Quoi qu'il en soit, il a dit à sa femme avant de mourir, je dis ce mot mourir, mais je ne crois pas moi-même. Hein. Je suis comme les enfants mourir, ils ne savent pas ce que c'est. On dit il est parti en voyage, il va bientôt revenir. Je crois beaucoup plus à ça que le mot mourir, vous voyez, qui veut dire quoi véritablement. Alors, ce tzaddik-là, il a dit à sa femme, ne m'enterre pas au cimetière, parce que les sages ne vont pas te laisser m'enterrer, ouais, comme ça on dit en français. Mets-moi dans le grenier,
Et il est resté 1 an dans le grenier. Et elle allait tous les jours, ses cheveux poussaient, elle lui coiffait les cheveux, elle lui coupait les ongles. Et à chaque fois que des gens avaient des besoins de halakha ou avaient besoin d'une bénédiction, ils venaient à travers la porte du grenier et ils demandaient des brachot. Et pendant toute l'année où il était dans son grenier, les femmes ont eu des enfants, il y a eu des brachot, il y a eu des tas de choses. Et une fois, il y a eu un événement. Une fois, le Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, Bar Yochai, et une fois, il y a eu un événement, elle a vu un verre dans son oreille. Elle a dit, mais alors tu es mort? Et lui, il n'a rien dit sur le moment. Il est venu dans la nuit en rêve, il lui a dit, n'aie pas peur, je ne suis pas mort. Mais comme une fois, j'ai entendu la shonara sur un Talmid Chacham, mais je n'ai pas réagi comme il fallait, c'est pour ça que tu as vu un verre dans mon oreille. Voilà. Vous voyez, en vérité, il faut bien comprendre que les tzadikim continuent à être vivants. Mais alors, pourquoi on ne les voit pas? Pourquoi c'est ça? Alors, 1 an après, voilà. ils 1 an après, finalement, les sages ont donné l'autorisation, il a été enterré. Pas que les tzadikim alors. Alors, en réalité, bravo. Quand ils apparaissent, il y a des morts qui apparaissent dans les rêves. Voilà, dans les rêves, ça c'est vrai, mais ce que vous dites là, ça voudrait dire l'âme est vivante. Vous avez raison. L'âme du juif est vivante pour l'éternité. Le chidouche de notre génération, c'est se confronter à une difficulté plus grande. C'est quoi? C'est que le corps du juif peut continuer à vivre après la mort. Et ça, vous voyez que c'est plus difficile. Le corps du juif physiquement. Et moi, je peux vous dire, j'ai participé à des lévaillas, j'ai porté on va dire entre guillemets à nouveau, des morts sur mon épaule, etc. C'est assez impressionnant, c'est assez difficile. Et quand même, je continue à dire ça. On va dire, il est un peu truc, mais parce que la vérité, c'est la Torah. La vérité, c'est la Torah, et j'y crois véritablement, vous voyez? Parce que la vie et la mort, chez un tzaddik, c'est une notion différente que chez nous. D'accord? Alors maintenant, on revient à la suite. On a dit Cheskat Mashiach, on a fait une parenthèse pour signaler ce point-là, et on va parler aussi du fait, est-ce que le Mashiach peut venir d'un mort, ou est-ce qu'il doit absolument venir d'un vivant? D'abord, on va dire Cheskat Mashiach, première partie du Mashiach, c'est un Mashiach potentiel. Pour l'instant, on n'a pas d'autres concurrents en liste, on va dire, que le Rabbi Lubavitch. Quand viendra un autre, on verra. Pour l'instant, on est toujours dans la même génération. On va parler clairement, d'accord? Mais je ne viens pas faire la propagande pour le Rabbi, j'ai honte de ça, d'accord? C'est pas juste, je dis pour donner un exemple concret. Quand bien même que ça serait pas lui, ça n'enlèvera rien à tout ce qu'on a pour aller. Bon, voilà, on va voir la deuxième période, vous allez. Deuxième période, ça s'appelle Mashiach Vadaï. Alors là, ça veut dire ce que ça veut dire. Mashiach Vadaï, c'est-à-dire c'est Mashiach, c'est plus potentiel, c'est Mashiach déclaré sûr et certain. Voilà. D'après le Rambam, Mashiach Vadaï, il construit alors il écrit, il rassemble les exilés, d'accord? C'est lui qui fait la Aliyah, c'est pas la Sornout ou c'est le Mashiach. Donc quand même, c'est un taler qui a commencé, on ne peut pas dire le contraire. Mais finalement, la finalité, n'oubliez pas, il y a des juifs qui ne savent même pas qu'ils sont juifs. Et le Mashiach va faire venir ces juifs-là. Et on dit les derniers viendront des îles lointaines. Vous voyez? Je viens d'une île lointaine, je viens de Corse. Pas si lointaine. Alors, et le Mashiach définitif, donc il rassemble tous les exilés d'Israël et il construit le Beth Amikdash Bimkomo, dans son endroit. C'est vrai que la phrase Bimkomo est assez mystérieuse, a priori, ça veut dire sur le Harabait, d'accord? Sur le mont du Temple. Donc voilà, quand il a fait cette chose-là, évidemment, il n'y a plus de Safek, c'est Mashiach pour tout le monde. Maintenant, dans les écrits du Harizal, du Rashi, du Abrabanel, du Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, il y a même dans le Zohar, qu'est-ce qu'il est écrit? Une chose mystérieuse, et on le voit déjà dans le Sefer Daniel, le Mashiach, il est comme Moshe Rabbeinu, c'est un enseignement, je vous dis, que l'on voit dans tous ces textes-là, il est niglé, venirse, veniglé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il se dévoile, niglé, la chambre Gilouï, dévoilé, il est nirse, il se cache, et il est niglé, il revient à nouveau. Vous voyez? Et tous ils disent ça, vous voyez, on va dire, ils ne sont pas mis d'accord quand ils ont écrit la chose, ce n'était pas forcément dans les mêmes périodes, il y a des Ashkénazes, des Sfaradim, etc., ils disent tous la même chose. C'est-à-dire que le Mashiach, comme Moshe Rabbeinu, il vient, il annonce la Géoula, Moshe est venu annoncer la Géoula, ensuite il s'est retiré, et il y a beaucoup de controverses, combien de temps il s'est retiré Moshe avant de revenir, vous voyez? Donc le Mashiach, il se dévoile, il est écrit dans la plupart des textes que je vous ai dit, qu'un groupe le suit, il y a des marloquettes autour, tout le monde n'est pas d'accord. Ensuite, il repart, il se cache, et à nouveau, il revient, et tout le peuple juif l'accepte. C'est le système que le Mashiach prend pour passer. Parce qu'on est le peuple juif, un peuple à la Ukraine, et que c'est pas si facile que ça qu'on accepte, en fait.
On n'accepte pas facilement le peuple juif. Le Mashiach lui-même, quand il va faire des chidushim, des nouveautés dans la halakha, il va devoir prouver devant le Sanhedrin toutes les nouveautés. Par exemple, dans la Géoula, il va y avoir un événement très important. Il va y avoir ce qui s'appelle le Léviathan. Vous avez entendu parler du Léviathan? Léviathan, c'est un immense poisson qui est plus grand que la plus grande des baleines, qui fait plusieurs kilomètres de long. Il y en avait deux, comme chaque animal, il y a toujours un couple. Et Dieu a tué la femelle, merci. Il a congelé, il a mis dans le sel plus précisément, c'est pas congelé, il a mis dans le sel en attendant la Géoula. Et le mâle est encore vivant, et de temps en temps il bouge dans le monde. Vous savez qu'à une époque, je me rappelle, ils avaient dit qu'ils avaient vu un poisson de plusieurs kilomètres de long. Et après il avait disparu. Peut-être que c'était ça, je sais pas. Mais comment ils ont pu Ils avaient vu par satellite, ils avaient vu un poisson immense de plusieurs kilomètres de long. De plus en plus, on découvre des choses dans la mer, des sirènes, des tas de trucs aujourd'hui. Je ne sais pas si tout est vrai, tout n'est pas vrai, mais quoi qu'il en soit, on découvre beaucoup de choses. Et on voit que dans la Torah, on parlait déjà de tout ça depuis longtemps, aussi bien que des contes et légendes de tous les pays. Et oui, il y a beaucoup de choses cachées. La mer est appelée le monde du Ensof, le monde de l'infini. Alma Deit Kassia, le monde caché. Et petit à petit, la mer dévoile de plus en plus des choses, vous voyez. Soi-disant des poissons préhistoriques qui existaient auparavant, qui n'existent plus, et hop, on les voit ressurgir, quoi. Parce que la préhistoire, ça n'existe pas en réalité. Alors, maintenant, donc, quel événement important il y aura à partir de ce poisson? Le poisson, qui s'appelle le Léviathan, va faire ce qui s'appelle la shrita du shorabar. Le shorabar, c'est un bœuf géant, immense. On va dire, mais qu'est-ce qu'on a besoin de ça? Je vais vous dire pourquoi on a besoin de ça. C'est très simple. Le peuple juif, c'est très pratique. Et Dieu, il est très pratique. C'est pour le repas de la Géoula. Imaginez la Géoula. Tout le monde va revenir. Il va y avoir beaucoup de monde. Il va falloir s'asseoir dans un immense repas. Vous voyez, comme à la fin d'Astérix, à part que là, ça va être caché. Hein. Et justement, pour que ça soit caché, les Méadrines, Badatz, etc., Badatz Mashiach, alors le Mashiach va devoir prouver devant le Sanhedrin. Le Sanhedrin, ce sont les sages d'Israël, comme il y avait au Beth Amikdash. Ils seront reformés au moment de la guerre. Qu'est-ce qu'il va devoir prouver? Il va se passer comme ça. Le shorabar, donc ce bœuf, shorabar, ça veut dire traduction. Le shor, ça veut dire le bœuf. Le bar, c'est la forêt. Donc le bœuf sauvage, si vous voulez, qui a été gardé par Dieu pour la fin des temps, pour le repas de la fin des temps. C'est pas la vache rousse? Non, c'est pas la vache rousse, ça n'a pas à voir avec la vache rousse. Il va encorner, parce qu'il est géant, il est aussi grand que le Léviathan. Il va encorner le Léviathan, qui lui va faire avec sa nageoire la shrita du shorabar. Maintenant, chez nous, la shrita, donc il va, vous savez, comme les shochatim, on prend un couteau, tac, on fait la shrita, un oiseau, un bœuf, tout ce qu'on mange. C'est avec la shrita. Pour pas que l'animal souffre, le couteau doit être extrêmement bien aiguisé, vous voyez, et il doit immédiatement trancher la trachée artère pour que l'animal ne souffre pas. D'accord? Comment le bœuf, parce qu'encore le poisson, on va dire dans l'eau, on peut Comment le bœuf, alors il est caché, pensez bien. Il va apparaître. Il va apparaître, il va se dévoiler. Maintenant, il y a plusieurs définitions, on va dire, philosophiques, etc. On va expliquer plus ou moins, parce que c'est tous les sujets de la Géoula. Sur ça, il n'y a aucune controverse, hein, tout ce qu'on dit là. Pardon? Des symboles. Non, c'est pas que des symboles, c'est une réalité. Pourquoi, on va dire? Parce qu'on aura besoin de manger un repas. Et ce repas, il va être concret. On va manger quoi, alors, le bœuf ou le poisson? On va manger en entrée le poisson, non, le poisson en entrée, et après le bœuf, comme un Shabbat, quoi. On mange Mais le le Motzei poisson. Shabbat, on le mangera. Hein? Parce qu'on dit que c'est important le repas du Motzei Shabbat. Ah oui, le repas du Motzei Peut-être Shabbat. ça sera à ce moment-là. Peut-être, c'est voilà. époque, Ou alors même Shabbat. Le Rabbi dit que le Mashiach peut venir Shabbat, et certains disaient qu'il ne pouvait pas venir Shabbat. Le Rabbi a dit qu'il nous expliquera comment il peut venir Shabbat finalement. Mais quoi qu'il en soit, hein, on a besoin, on est un peuple concret, on rêve pas, on rêve, mais on veut du concret. C'est-à-dire, la Géoula, c'est ça. La Géoula, sachez bien, c'est pas dans un autre monde, c'est pas spirituel, c'est pas des anges qui vont voler les âmes. On a déjà ça pendant tout le temps de l'exil. Nos âmes, elles sont dans le Gan Eden, dans le jardin des âmes, elles jouissent de la Shrina, etc. Mais la Géoula, c'est justement dans ce monde-là où on a souffert, où on a trimé, où on a fait des efforts, où on a fait les mitzvot, où le peuple juif a été massacré pendant des siècles. C'est là où on va revenir pour vivre notre judaïsme avec une âme divine dévoilée et un corps qui va être même supérieur à l'âme. D'accord? Donc c'est très important. Et là, je vous dis, ceux qui ne connaissent pas la halakha, ils se trompent, c'est pour ça qu'il vaut mieux se baser
sur des enseignements costauds sur ce sujet-là. Il y a là, pour ce fait-là, le Rambam a donné un enseignement qui est contredit par tous les Mekoubalim, à commencer par le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachmani, qui va le contredire. Le Rambam, vous voyez, tout à l'heure on a dit, tant qu'il n'y a pas de contradiction sur le Rambam, c'est le Rambam, c'est tout. Mais quand il y a une contradiction, il faut voir qui est d'accord avec la contradiction. Et là, tous les kabbalistes de tous les temps, le Rabbi Shimon Bar Yochai, le Zohar, le Harizal, etc., sont contre le Rambam sur ce sujet-là. Alors que tous les autres sujets sont d'accord. Sur quel sujet? Le Rambam avait pensé que dans la Géoula, on serait des Neshamot sans corps. Et parce que c'était une idée de perfection qu'il avait en lui. Vous voyez? Et le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachmani, a contredit, a dit pas du tout. Parce qu'alors il n'y aura plus de sens dans tout le système de construction de Dieu. Au contraire, on va revenir dans un corps, et non seulement on va revenir dans notre corps, mais on va avoir nos corps de toutes les vies précédentes qui vont se lever. Et ça, vous pouvez le trouver dans le Zohar, dans Shara Gilgulim du Harizal, etc., dans tous les écrits. On va pas dormir, Daniela. Donc, non, c'est très important, c'est très important. Nous, on va être notre corps aujourd'hui, puisqu'on est là, et que la Géoula, c'est aujourd'hui, si Dieu veut, Terefoumian Mamash, je n'aurai même pas le temps de finir le cours, si Dieu veut, j'espère. Voilà. La Géoula va être immédiate, c'est comme ça qu'on doit vivre, parce que on peut s'arranger toujours de l'exil, mais il y a toujours mieux. C'est quoi le mieux? C'est la Géoula, d'accord? On va dire pourquoi c'est mieux, et pourquoi il faut attendre la Géoula. Donc la Géoula, elle arrive d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Alors, il va y avoir des tas de changements. Mais ces changements, ils vont être que positifs. J'ai pas compris, sur des corps, on va avoir plusieurs corps. On va avoir plusieurs corps. Et comme Non, ça, nous on va avoir notre corps d'aujourd'hui. Là, mais elle peut aller dans plusieurs Voilà, vous avez... Il y a les réincarnations. les corps plus là, ils vont venir. Ils vont revenir, bien sûr. C'est ça, Triat Hametim. Dans leur corps, tu Hein? vas les Alors, c'est une grande question. Alors, retenez la question, on va essayer de répondre à toutes les questions, d'accord? J'ai pas compris. Tous les corps, ils vont venir. aussi de savoir, par exemple, les hommes et les femmes, Joël et nous qui perdent leur mari ou leur femme, et en général, on dit qu'il faut se remarier rapidement. Comment ça se passe aussi s'ils doivent revenir? Ah oui, alors il y a une explication, je vous la donne tout de suite pour ne pas rester sur une mauvaise impression d'une question comme ça. Non, mais c'est vrai, ça m'a Non, c'est vrai. Il est dit que dans la Géoula, tout le monde retrouve son Zivug Amiti. Vous savez ce que c'est le Zivug Amiti? Les femmes, les jeunes filles, vous savez. Zivug Amiti, c'est une âme qui est séparée en deux, d'accord? Ça s'appelle un Zivug Amiti, d'accord? Autrement, on va dire, alors c'est pas tous les mariages comme ça. Nous, on ne sait pas, donc on envisage que chaque mariage c'est comme ça. Mais dans la Géoula, on découvrira qui, quoi, comment, d'accord? On ne sera pas triste puisque chacun trouvera son Zivug Amiti. Et peut-être qu'on a déjà trouvé, grâce à Dieu, on est content. Et admettons que ce ne soit pas notre Zivug Amiti, c'est notre famille. Hein? Quoi? Admettons que C'est enregistré, c'est filmé, ce ne soit là. pas notre Zivug Amiti, mais que. Mais qu'ils se soient mariés Ah, c'est ensemble ça, et très qu'ils sont bien, contents. tant mieux, Mazel Tov. Ne Oui, vous mais inquiétez ça veut dire qu'on va pas. Non, ne vous inquiétez pas. La Géoula d'abord. Vous savez, regardez, il y a Non, quelqu'un mais qui a tu dit. vois, il y aura WhatsApp et tout, vous pourrez toujours vous parler. T'inquiète. La Géoula, il y a quelqu'un qui a dit au Rabbi, moi je ne suis pas sûr que je veux la Géoula parce que j'ai beaucoup investi pour monter une affaire et va venir la Géoula, tout ce que j'ai fait ça va servir à rien et je suis inquiet, etc. Le Rabbi il a dit, ne t'inquiète pas, tu continues ton affaire mais ça va être la Géoula, c'est tout. Voilà. En fait, ce que l'on veut profondément, Dieu n'est pas là pour nous rendre tristes. Dans la Géoula, il est dit que, au contraire, il va effacer toutes les larmes sur les visages. Vous voyez, c'est très important. Il va effacer toutes les larmes sur les visages. Il n'y aura plus de tristesse. Et il va bannir la mort pour l'éternité. C'est un passouk. Il va bannir la mort pour l'éternité, il va effacer toutes les larmes sur les visages. Il n'y aura plus de tristesse. D'accord? Et s'il y aura des séparations qui aujourd'hui nous rendraient tristes, etc., dans la Géoula, tout le monde trouve son Zivug Amiti, donc il n'y aura pas d'inquiétude. D'accord? Mais si vous tenez à votre mari, c'est très bien, que Dieu vous bénisse, c'est parce que sans doute c'est vos Zivug Amiti, alors Mazal Tov, voilà. Et il y aura encore des goïms. Alors il y aura des goïms, mais ils seront des chassidés ou motaolam, des justes des nations. C'est pas la vraie traduction, parce que chassidés ça veut dire les hommes pieux des nations, vous voyez? On traduit en général juste des nations, c'est-à-dire des goïms qui ne penseront pas à tuer les autres hommes, qui n'ont pas en tête la cruauté, qui ne seront pas des animaux sauvages avec un corps d'homme. Non, des goïms, il y en a quelques, il y en a un peu, oui, bon, j'espère qu'il y en a beaucoup, on va dire, voilà. Des vrais gentils. Ce nom a été dit pour pas que... Voilà, ceux qui ont pris sur eux les 7 lois de Noir. S'ils les suivent Voilà. bien, on peut appeler ça les jours. Voilà, exactement.
Et les 7 lois de Noah, ça inclut de ne pas tuer, de ne pas voler, des tas de choses que l'on retrouve également dans la Torah, qui étaient à la base, au départ, transmises par Noé, donc en français, à tous les peuples de la terre, d'accord, à tous ses enfants, c'est-à-dire. Donc ça, c'est très important. J'ai une question. Oui. Pour ceux qui sont morts et qui vont ressusciter leur oui. Machia, ils auront quel âge? Ils Auront l'âge qu'ils ont, auquel ils sont partis. J'ai bien dit. Elles sont plus jeunes que nous, peut-être? Alors ça va arriver. Vous savez qu'il y a une phrase, Veigale Tzrok Pinu. Vous connaissez cette phrase-là? Et il va se dévoiler un tzrok, c'est-à-dire un fou rire. Au moment de Triat Ametim, on dit qu'on va avoir un fou rire qu'on va pas pouvoir arrêter, on va dire quoi. C'est le moment de rire, c'est Triat Ametim, ça fait peur, c'est un peu les morts. Mais ça, c'est les films d'horreur, tout ça. Et l'autre, il va être pris de rire comme ça. Mais pourquoi on va être vraiment un tzrok Pinu, on va pas pouvoir s'arrêter de rire. On va dire pourquoi? Parce qu'il va arriver, imaginez que le père est parti à un certain âge. Mon père, il est parti à 48 ans, voilà. moi j'en ai 49. Ah, voilà. Et voilà. Je verrai mon père. Exactement, c'est ce que les sages ont dit. Il va arriver que le père est parti à un certain âge et que le fils, entre-temps, il a continué à vivre, il est parti du monde beaucoup plus vieux et il va se lever beaucoup plus vieux que son père. Et là, ils ne vont pas pouvoir s'empêcher de rire de voir ça en fait. Vous voyez? Mais, alors non, après voilà. On va dire, alors c'est ça. Alors il est dit dans un premier temps. J'imagine nos amis qui sont partis jeunes, qu'on va les revoir. Alors ceux qui étaient infirmes, ils se lèvent infirmes. D'accord? Et après, Dieu va guérir tout le monde. Et on va tous retrouver un âge de jeunesse éternelle, qui est entre 20 et 30 ans. À peu près. Et on va être... Tous les chirurgiens vont faire faillite. Il n'y a plus de médecine, il n'y a plus d'hôpitaux, Non, par contre, avant d'arriver à tout ça. Ouais. C'est la question que je voulais poser. Non, mais avant d'arriver, qui va arriver à ça? Qui va arriver à ça? Normalement. Non, on a tous une part. Alors voilà, c'est une bonne question. Regardez. Non, alors voilà, ça c'est. Non, voilà, ça c'est. Il faut expliquer même ça, il faut expliquer. D'après le Harizal, je vous dis. Juste de savoir en fait, c'est-à-dire, ma chère, eh bien, c'est cool. Non, je vous dis, d'après le Harizal. Mais juste, est-ce que moi je suis pas une tzadékette, c'est une tzadékette, mais on va y aller toutes les deux ou on va y aller on va pas le voir? Et si une personne, elle va prier pour tout le peuple d'Israël, que tout le monde va le voir. Non, mais si il s'est endormi, il prie pas, on si fait comment? on veut que tout le peuple soit ensemble. Même si la personne elle n'a pas été tellement bien, mais on a envie que mais ça c'est utopique, dans le Tachlès, et quelque part ça sera injuste pour ceux qui ont été... Alors, maintenant on va régler les choses, regardez. Ce que je vous enseigne, donc tout est basé sur des textes, d'accord? C'est très important, je ne rapporte pas comme ça, j'improvise pas au fur et à mesure des questions. Voilà. Comme on étudie des années sur ces sujets-là, forcément on a des réponses. Voilà. D'abord, la notion de ceux qui sont tzadikim, pas tzadikim. Si vous avez déjà étudié le Sefer Tanya, on verra que la notion de tzadik, c'est pas aussi facile qu'on a pu penser. D'accord? Tzadik, c'est un homme qui n'a aucun yetzer hara, et donc qui ne fait aucune faute, qui n'a pas de penchant vers le mal, qui ne fait aucune faute. Et quand il voit une table avec des mets délectables pour nous, lui, il a plutôt envie d'aller vomir. On dit, il y en a beaucoup des comme ça, il n'y en a pas des centaines. Ensuite, le niveau inférieur au tzaddik, c'est le Benoni. Le Benoni a un yetzer hara, mais il ne fait jamais aucune faute, même pas en pensée. Est-ce qu'il y a beaucoup de Bénonim? On est rue Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, d'après le Rabbi Rachab, le 5e Rabbi de Lubavitch, le Chafetz Chaim était un Bénoni. De nombreux Tanaïm ou Amoraïm étaient des Bénonim. Donc le Bénoni, c'est un niveau, quelqu'un qu'il ne faut jamais. C'est-à-dire, même un instant, il ne s'arrête pas d'étudier. Il est tout le temps en train de servir Dieu et d'étudier. Mais il a du Yetzer hara. Le niveau inférieur avant ça. Un Benoni peut devenir tzaddik? Un Benoni peut devenir tzaddik seulement si une âme de tzaddik pénètre au-dedans de lui. Ça s'appelle un Hibur Neshama. C'est une gestation pour l'habituer à devenir tzaddik. Je veux dire pourquoi c'est difficile pour lui de devenir tzaddik. Parce que le Benoni ne profite jamais du monde. Matériel. Il ne se laisse pas profiter parce qu'il a trop de Yetzer hara, donc il pourrait chuter dès qu'il profite du monde. Donc il s'empêche. C'est pas comme le tzaddik où il est dégoûté du monde. C'est que lui, il travaille pour s'empêcher de profiter du monde, mais il n'a pas comme le tzaddik du plaisir divin. Il a juste le moment du Kriyat Shema où il a un moment d'abandon avec Dieu.
Et on va dire le reshimo, en hébreu le reshimo ça veut dire la trace de cet abandon-là, de ce plaisir avec Dieu, le tient encore attaché au fait de continuer à servir Dieu. Mais sinon, il est dit dans le Tanya, dès qu'il sort de la tefila, il est attaqué par des pensées même de femmes et de choses, de trucs comme ça. Et pourtant, il ne fait même pas aucune faute. Vous savez, c'est quoi une faute? C'est quand, par exemple, il vient une mauvaise pensée sur un juif, si je ne la repose pas tout de suite, c'est une faute. Que la mauvaise pensée vienne, je ne peux pas l'empêcher, c'est le Yitzhara, ça ne m'appartient pas. Je sais, mais on est coupable de faire une avéra que quand on s'installe dans la mauvaise pensée. Voilà. Tant qu'elle vient, je ne peux pas contrôler. On n'a pas une emprise de notre cœur, on n'est pas des tzadikim. Ça vient du côté gauche du cœur, ça monte dans le cerveau, on ne peut pas l'empêcher. Mais on peut la repousser parce que c'est un vêtement. On peut enlever un vêtement, en mettre un autre. Voilà. C'est l'explication du Tanya. Le niveau inférieur au Benoni, c'est ce qui s'appelle le Racha Vetovlo. Quelqu'un comme moi. Type comme ça, la guide, des lunettes, un chapeau, une barbe, monsieur tout le monde quoi. Le Benoni, ça veut dire l'homme moyen quoi, le français moyen avec sa baguette sous le bras. Le Benoni, on avait dit c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et le niveau inférieur, Racha Vetovlo, non c'est vrai je rigole pas. Je le dis franchement pour pas qu'on se fasse d'idée, le Racha Vetovlo, sans dire du mal sur le peuple juif, parce qu'ensuite on dirait qu'on est tous des tzadikim, mais d'abord pour se connaître par rapport à notre travail, par rapport à Dieu. Un Racha Vetovlo, vous voyez ce que ça veut dire en hébreu? Racha, donc un impie, Vetovlo, il a le bien pour lui. C'est-à-dire que l'essentiel c'est le bien, mais il n'est pas capable de s'empêcher de faire des petites fautes. Vous voyez? Mais tout de suite il a des remords, des fautes qu'il a fait. D'accord? Donc c'est ces situations-là qu'on connaît. C'est la plupart des hommes qu'il y a aujourd'hui, y compris les rabbanim, y compris beaucoup de personnes qu'on croit qui sont... D'accord? Donc en fait, déjà dans l'idée qui est tzaddik, qui n'est pas tzaddik, c'est-à-dire, écoutez bien ce que je vous dis là, quand le jour de soir du Shabbat, je suis à la maison en train de faire le kiddush, et qu'un autre est en boîte de nuit en train de danser, au niveau où l'on est tous les deux, on est au même niveau. Racha Vetovlo, comprenez? Il y a un niveau encore plus inférieur, ça s'appelle Racha Veralo, il n'y en a pratiquement plus dans la génération. C'est quelqu'un qui va contre Dieu et qui n'a aucun remords, et qui connaît la Torah, qui va aller prendre la Torah pour aller contre Dieu. Voilà. Mais il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui, parce que ces personnes-là n'ont aucun remords. Et ça, il n'y a pratiquement plus dans le peuple juif. On fait tous des fautes, mais on a des remords, on ne se sent pas très bien, etc. Pas en France. Bon. Voilà, maintenant on a fait la Tmouna. Mais malgré ce que je viens de dire, il est dit que dans la Géoula va se dévoiler ce qui s'appelle Ve'amer Kulam Tzadikim. Et ton peuple sont tous des Tzadikim. Vous voyez? Dans la Géoula va se dévoiler qu'on est tous des tzadikim. Donc dans l'idée qu'on est différents, ce que j'ai voulu vous dire par là, c'est qu'on n'est pas différents, on est pareil. Il n'y a pas de différence, à moins que je sois devenu un Benoni, un tzadik en rêve, voilà, des choses ont bougé, mais sinon, voilà la situation. Alors on va dire quelle différence alors quand viendra la Géoula entre un très religieux et un pas très religieux? La différence, ce sera le travail qu'il aura investi auparavant, c'est tout. Oui, c'est tout, mais ça fait une différence beaucoup grande. Parce que celui qui n'est pas préparé à la Géoula, il va être choqué au début. Ça va être nouveau, il va dire qu'est-ce qui se passe, le monde change. Qu'est-ce que la Géoula en réalité? La Géoula, c'est le fait que, on va dire qu'est-ce que l'exil d'abord? L'exil, c'est le fait que l'on vive dans un monde où le sentiment de notre existence nous rend imperméables à la présence de Dieu. J'ai bien expliqué? Oui. Comme j'existe et je me sens exister, le moi, l'ego, tout ce qu'on veut, ça c'est comme un vêtement qui me rend imperméable à la présence de Dieu. C'est Dieu ça s'appelle la création, c'est ça la création. Et dans la Géoula, ce vêtement, il va devenir on peut quand même être perméable et avoir nos consciences et notions de Dieu. Alors dans la Géoula, ce qui va être incroyable, c'est qu'à la fois on va continuer à exister comme un individu, et à la fois on va avoir une conscience globale de toute la création. Mais là, on n'a pas de conscience. Et pour l'instant, on n'a pas une vraie conscience globale. Vous savez pas ce que je pense. Mais si on avait la conscience, on l'aurait pas toute la conscience, mais on a conscience quand même. Aujourd'hui, on a plus ou moins, mais c'est très limité. On est un individu avant tout. Le fait qu'il y ait des morts à l'autre bout du monde, et des milliers de trucs, on dit ah les pauvres et tout, mais après, tiens, j'ai pas de glaçons dans mon coca, non? Ouais. Je continue à vivre, truc. Hein? Ce qui m'inquiète plus, c'est que si j'ai pas de quoi payer le loyer, ça m'inquiète plus que là-bas il y a des milliers de morts. Faut dire la vérité. C'est comme ça, malheureusement.
Parce qu'on est un individu, aujourd'hui c'est l'individu qui prime sur les grands mouvements humanitaires, etc. C'est terminé en réalité. Pourquoi l'individu prime? Le Rabbi a dit que c'est un individu qui peut apporter la Géoula aujourd'hui. C'est très important. C'est-à-dire ça peut être l'une de vous, ça peut être moi peut-être, un jour si je suis très enfant, ou je ne sais pas, quelqu'un... Vous voyez, n'importe qui, mais qui va jusqu'au bout. Le Mashiach? Non, pas le Mashiach lui-même. Le Rabbi nous dit que le Mashiach ne peut pas apporter la Géoula. Shlomo Amelech, qui était Mashiach évidemment à son époque, il a voulu apporter la Géoula tout seul. Et puis Dieu n'a pas voulu. C'est quoi apporter la Géoula? Apporter la Géoula, ça veut dire que le créateur du monde arrête de se cacher. Imaginez, je vous donne un exemple. Imaginez un père, des histoires comme ça existait. Un père qui s'est caché de ses enfants pendant des années. Pourquoi? Pour des raisons de couple, de ci, de là, de famille, j'en sais rien. Et des années entières, il s'est caché de ses enfants. Les enfants ont toujours vécu en sachant qu'ils avaient un père quelque part, mais ils n'ont jamais vu ce père. Imaginez la joie des enfants où un jour ce père se dévoile à eux et il leur dit: mes enfants, je suis désolé, je vous aime de tout mon cœur, mais on m'a empêché de vous parler, de vous voir. Quelle va être la réaction des enfants? Elle va être peut-être difficile, mais en tout cas, ça sera un soulagement. Maintenant, quand on parle de Dieu par rapport à nous, Dieu nous a créés pendant des siècles, mais depuis la faute d'Adam Arishon, il a voilé sa présence. Un enfant qui a été élevé de son père toute sa vie, c'est pas dit qu'il lui tourne les bras à la fin. Non, c'est pas si simple, mais ça fait quelque chose. Moi, je sais, j'ai grandi sans mon père, quand je l'avais vu, ça fait quelque chose. Vous voyez? Mais imaginez quand ce père, c'est Dieu. Et quand Dieu, il n'est pas juste un homme qui apparaît comme ça. Dieu, il est aussi bien à l'intérieur de moi qu'à l'extérieur de moi. Il est l'endroit où je me trouve, il est toute chose existante. Il est le matériau de vie. Vous comprenez? Oui. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que c'est Dieu d'abord? Dieu, c'est pas un homme, c'est pas un lieu, c'est pas un être, c'est pas une chose, c'est pas... Alors c'est quoi? C'est tout en fait. Vous savez, l'une des explications dans la Chassidut, on dit, pourquoi on dit pas? On dit tous les jours, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, donc le peuple d'Israël, Dieu, Yud Kei Vav Kei, le nom de Dieu, Elokeinu, c'est notre Dieu, Hashem, Yud Kei Vav Kei, Echad. Et on pose la question dans la et un. Voilà, non, c'est pas une personne. Non. Et on dit dans la Chassidut, quoi, on dit un, on devrait dire unique, Yachid. C'est mieux de dire Yachid. Hein? Voilà. On dit un au lieu d'unique, on devrait dire unique, c'est mieux. Et la Chassidut explique, on dit un, Dieu a voulu que l'on dise un, parce que un, ouais, voilà, parce que un en fait ça inclut toute la pluralité de tout ce qui existe. Toutes ces choses. Regardez, c'est à l'infini la nature. Il n'y a pas une mouche, il y a je ne sais pas combien de sortes de mouches. Il n'y a pas un oiseau, il y a des milliers de sortes d'oiseaux. Il n'y a pas un dentifrice, des milliers de sortes de dentifrices dans les supermarchés. Non, je rigole. Vous voyez comment c'est la pluralité. Tout ça finalement, même ce que les hommes ils ont fait, il n'y a pas une chaîne, il y a je ne sais pas combien de chaînes. Même ça, tout ce que les hommes ils ont fait, c'est Dieu. Mais comment on peut vivre? Alors on va dire, tout est Dieu. Oui, vous voulez dire quelque chose? Hein? Quoi? Il n'y a qu'une... il y a Alice par exemple, il n'y a qu'une Alice. Exactement, vous avez raison, c'est très important de dire ça. Et c'est la raison même pour laquelle Adam Arishon a fauté. Il y avait un seul homme, et puis il commençait à s'ennuyer, donc il s'est séparé en deux, il est devenu un homme et une femme. Mais en fait, il y a eu le nachash qui veut dire deviner. Deviner, c'est deviner autre chose. Deviner, ça voulait dire, Adam Arishon était uniquement intellectuel. Le serpent veut lui dire, devine un peu. C'est quoi devine? Devine qu'est-ce que c'est des sentiments, qu'est-ce que c'est des émotions. Et Adam Arishon ne connaissait pas tout ça. Et alors il a pénétré dans le monde des émotions, des sentiments. Et c'est là où il a commencé à se séparer, à donner des enfants et des enfants et des enfants. Et en fait, on est l'expression d'individus et chacun on est l'expression d'une émotion particulière. Parce qu'on est vraiment une âme qui est formée de 10 forces de l'âme, dont avec 7 mesures d'émotion, qui est la part masculine des émotions, et puis la parole et l'action. Vous voyez? Et en fait, ce qui est merveilleux, c'est ça. C'est que depuis un seul homme, maintenant, on est une infinité de personnalités, mais individuelles. Et c'est ça ce qui a été rajouté. Donc en fait, dans la Géoula, vous serez toujours vous, unique. Ça me rassure. Et oui, c'est merveilleux, bien sûr, ça vous rassure, vous avez raison.
Ça nous rassure. On parlait tout à l'heure de nos anciens corps. Alors voilà, maintenant si on revient à ce sujet-là, alors d'abord on va préciser, il y a deux périodes dans la Géoula. Il y a Imot HaMashiach, les jours du Mashiach, qui ont déjà été entamés. On a déjà pénétré dans les jours du Mashiach, d'accord? Oui. Excusez-moi, que les 20 dernières années, ou je ne sais plus combien d'années, c'est que des nouvelles âmes. Qu'est-ce qu'elle dit ça? Vous n'avez pas dit un truc comme ça une fois que là, depuis je ne sais plus combien de temps, c'est que des nouvelles âmes qui sont là. Non, c'est pas moi qui ai dit ça. C'est que le Shabbat. C'est dans mon frère. Non, je sais pas. Non, c'est pas moi qui ai dit ça parce que. J'ai toujours entendu que le Shabbat. Ouais, le Shabbat. Non, je vais vous dire une chose. Regardez, nous, chacun d'entre nous, on est des vieilles âmes, d'accord? Une nouvelle âme, c'est quelque chose d'extraordinaire. Une nouvelle âme, c'est une nouveauté dans le monde. Il se peut qu'il y ait des nouvelles âmes. Hein? Parce que moi j'ai toujours entendu que quand on accouche un Shabbat, le Shabbat c'est une nouvelle âme. Ah, d'accord. Il se peut, mais une nouvelle âme, c'est pas aussi simple. Je vous donne un exemple d'une nouvelle âme. L'Anne Mourazaken était une nouvelle âme, une âme nouvelle, quoi, qui n'était jamais venue dans le monde, qui n'était même pas inclus dans Damarishra. Dans la Géoula, il y aura des tas de nouvelles âmes qui vont venir pour nous enseigner la Torah, en particulier. Oui, on aura des professeurs particuliers, c'est des âmes nouvelles, pas des nouvelles âmes, mais des âmes nouvelles. Des naissances, ouais, des âmes qui vont venir pour la première fois. Ils ne sont jamais venus auparavant parce que le monde était trop imparfait pour ces âmes-là. Oui. Parce que le monde il va continuer, donc il y aura des Le monde va continuer, il y aura des enfants qui vont naître de manière physique, etc. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a beaucoup de jumeaux et on m'avait dit que les jumeaux, la naissance de jumeaux, oui. C'était un signe de Mashiach. Alors, il fallait faire descendre très vite les âmes. Ah oui, c'est vrai qu'il faut faire descendre les âmes qui viennent d'un réservoir des âmes, et quand le réservoir est épuisé, c'est la Géoula. Donc c'est bien d'apporter des enfants au monde pour terminer le réservoir des âmes, effectivement. Ça, c'est vrai. Alors, apporter des enfants. Les jumeaux, en ce moment, c'est. Voilà, alors c'est 2 fois, pas même mais avant. 2 fois, quand on aime, on fait 2 fois. Alors voilà, maintenant il y a 2 périodes dans la Géoula. Première période, ça s'appelle Imot HaMashiach, les jours du Mashiach. Deuxième période, Triat HaMetim. Les sages nous disent qu'entre la première et la deuxième période, il se peut que ça soit immédiat ou alors que ça prenne 40 ans. D'accord? Le chiffre 40, on a vu, 40 ans dans le désert, 42 étapes dans notre paracha, Massé, voilà, 42, vous vous rappelez, c'est très important. En hébreu, c'est Membet, 42, les lettres. Ce qui fait les initiales de Brit Mila, Bar Mitzvah, Bet Midrash, Bet Migdash, vous voyez? Donc, et le 42, c'est l'Anabekouar que l'on dit. Pour que notre âme s'élève, on dit le Anabekouar, là où il y a tous les noms divins, les noms des anges et des noms divins. On le dit tous les jours, avant la prière du matin, la prière de Mitra, et avant Kriyat Shema la Mitra. D'accord? Donc c'est vraiment quelque chose d'important, le 40. Pourquoi 2 en plus du 40? Ça c'est une grande question, que je ne me rappelle plus la réponse, mais il y a une réponse. Alors voilà, quand je ne me rappelle plus, je vous dis je ne me rappelle plus, comme ça c'est clair. Maintenant, 2 périodes. C'est important. Il y a 2 périodes. La première période, Imot HaMashiach, les jours du Mashiach, d'accord, qui peut se séparer elle-même en 3 parties, comme toute chose se sépare en 3 parties. Comme nous, on a les pieds, le corps et la tête. Il y a l'enfance, l'adolescence et l'adulte. Donc toute chose fonctionne en 2 ou 3 parties toujours. Oui. De manière générale, on peut dire l'enfance et l'adulte, mais aussi on peut séparer en 3 parties. Donc on a déjà pénétré dans la première partie de Imot HaMashiach, sans doute dans l'enfance de Imot HaMashiach, des jours du Mashiach. Ça ne veut pas dire qu'on va devoir attendre longtemps pour que tout le reste se développe. Le Rabbi, dans un Mahamar, nous dit que dans la période de Imot HaMashiach, il y a déjà le Bet HaMikdash, il y a déjà les grands tzadikim qui font Triat HaMetim, qui reviennent, donc la résurrection des morts des grands tzadikim. Pourquoi? Parce qu'il va falloir un Kohen Gadol au Bet HaMikdash, c'est Aaron HaKohen qui va revenir. Moshe Rabbeinu va venir nous enseigner la Torah, plus du Mashiach qui va enseigner la Torah également. Et les grands tzadikim qui vont venir aussi pour préparer le peuple juif à Triat HaMetim également. D'accord? Donc ça va être spécial. Qu'est-ce qu'il est dit également? La terre d'Israël va se répandre sur le monde entier, dans l'ordre des choses. Le Beth Amikdash va se répandre sur tout Jérusalem d'aujourd'hui. Il va être construit de tous les bâtés Knessiot et bâtés Midrashot
Donc toutes les maisons d'études et de prière. Mais ceux qui ont acheté de des l'exil. maisons là-bas, ils vont les faire, ils vont les étudier. C'est vrai comment ça, ils sont encore en train de payer le crédit, les pauvres. Regardez, je vous montre là, sur la table, si je veux mettre quelque chose là, je vais le pousser quoi. C'est tout ce qui va se passer. Ouais, il va être poussé un peu quoi. Ça va. Et la terre d'Israël est appelée. Hein? C'est à Jérusalem. Ah ouais. La terre d'Israël est appelée Eretz. Non, de Jérusalem, on va se retrouver à Natania. Mais ce sera. Natania sera à ce moment-là Jérusalem. J'ai toujours appris que le troisième Beth Amikdash Oui. va descendre tout près du ciel. Alors c'est marqué. Alors voilà, ouais. Il est dit, il y a deux enseignements. Un, il descend tout près du ciel. Deux, en même temps, ouais. En même temps, on dit que le Mashiach va construire le Beth Amikdash. Vous voyez? Alors, non, c'est pas une marloquette en fait. On dira, en fait, c'est une marloquette a priori qui est tout de suite résolue par les sages, qui nous disent, il semblerait que le Beth Amikdash va descendre du ciel, pratiquement fait déjà, et le Mashiach va terminer, le toit peut-être. Et ce que l'on voit, c'est que David a fait déjà les fondations. Vous voyez? Voilà. Donc en fait, c'est vrai qu'il descend du ciel, et à ce moment-là, se seront attachés tous les bâtés Knessiyot, bâtés Midrashot. C'est pour ça qu'il va prendre toute la Jérusalem d'aujourd'hui, laquelle va s'étendre sur tout Israël, et Israël va s'étendre sur le monde entier. Donc on pourrait être en Amérique, on irait Israël. On pourrait être en Alaska, ce serait Eretz Israël, au Japon, Eretz Israël, vous voyez, de partout. Pourquoi? N'oubliez pas que tous les Juifs vont revenir à la vie, il faudra de la place. Aujourd'hui, on a beau nous dire on est le peuple élu par Dieu, alors pourquoi Dieu nous a donné un petit coin comme ça dans la terre? C'est vrai. Si on est le peuple de Dieu, le peuple élu par Dieu, donne-nous la terre entière. Non, enfin bon, si on prend le Israël Minatora, c'est quand même un peu plus grand, les Shtevedot, tout ça. C'est quand même l'Iran, l'Égypte. C'est quand même plus grand. On n'est pas si nombreux que ça. Non, mais l'Égypte, c'est pas de la Torah, c'est pas le. Non, mais ça veut dire il y a l'Irak, il y a le. Alors dans la Géoula, on va découvrir que ça va s'étendre en tout cas. Sur ça, les sages sont d'accord, et c'est très important hein, parce que qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? On est sorti d'Égypte, on a laissé là-bas un pays détruit. L'Égypte était détruite par les plaies d'Égypte, etc. Elle était, les Égyptiens eux-mêmes, le peu qui est resté, ils ont resté à se réinstaller, mais c'était une catastrophe. Quoi. Est-ce que la Géoula à venir, ça va être comme ça? On va détruire le monde et on s'en va ailleurs? Non, il n'y a pas d'ailleurs. C'est justement ce qu'on a dit. S'il y avait ailleurs, alors on n'aurait plus qu'aller sur une autre planète ou un truc comme ça, comme les films de science-fiction. Non. Alors c'est quoi? C'est justement dans ce monde-ci. Mais si ce monde n'est pas agréable à vivre, alors où on va aller? Donc en fait, dans la Géoula, on fuit plus le monde. Et c'est pour ça que ça prend tant de temps. Pourquoi ça prend tant de temps? Entre le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash, il n'y a pas eu autant de temps. Vous voyez? Et maintenant, on voit des centaines d'années sont passées, on n'a pas toujours eu le Beth Amikdash alors. On va voir bientôt Tisha B'Av. Vous voyez? Donc ce Tisha B'Av qui vient, vous savez que ça tombe Shabbat. Ça veut dire que c'est un Tisha B'Av qui est repoussé. C'est quoi? Voilà. 26, 2 semaines. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, même Tisha B'Av, il est appelé Moed. Dans le texte même, il est appelé Moed, un jour de fête. Dans la Géoula, tous les jours de jeûne vont se transformer en jours de fête qui seront des jours de joie absolue. D'accord? Donc cette année, si Dieu veut, j'espère que ce Tisha B'Av, ça sera vraiment avec le troisième Beth Amikdash. J'ai tout le temps que. 26 Motzei Shabbat. Ouais, Tisha B'Av, il y a quelque chose de particulier. Samedi soir. Non, Motzei Shabbat. Motzei Shabbat. Tu rentres le Shabbat déjà dans C'est pas le prochain? Ouais. À Tisha B'Av, qu'est-ce qui s'est passé? Il est dit qu'il y a une vache qui a meuglé au moment où, on dit meuglé pour une vache, hein, au moment où il y a eu la destruction du temple. Après la destruction du temple, il y a une vache qui a meuglé et on a dit le Mashiach est né. La vache a meuglé à nouveau, on a dit le Mashiach est mort. On va dire c'est quoi cet enseignement? Le même jour il est né, le même jour il est mort. Le Mashiach il vient de David. David il est dit qu'il n'avait pas de vie, c'est-à-dire que son âme n'était pas vivante. Ça veut dire, c'est un peu bizarre comme système, mais quand il y a eu la faute d'Adam Rishon, il y a des âmes les plus élevées ont fui Adam Rishon avant la faute. Quand elles viendront la première fois dans le monde, elles seront appelées des âmes nouvelles. C'est l'une des conditions pour les âmes nouvelles, qu'elles n'aient pas participé à la faute d'Adam Rishon. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas évident, les enfants qui sont des âmes nouvelles, tout ça. Dans les moments un peu suspicieux comme ça, il faut éviter les bruits comme ça parce qu'on est un peu cardiaque. Alors, c'est une âme qui vient. Alors, vous voyez, il est dit que quand on étudie la Torah, il y a des âmes qui viennent du Gan Eden pour venir écouter. D'accord ? Et dans la Géoula, c'est ce qu'on aura. On verra tout ce qui se trouve autour de nous.
Oui, on verra qu'il n'y a que du bien. Il n'y a que des noms divins, il n'y a que de la doucha. Alors si dans un autre monde on était une autre personne. Alors voilà, si on est dans un autre monde, voilà, on va expliquer. Alors retenez la question, d'accord? Juste pour terminer au moins le talir qu'on a mis en place. Voilà. Qu'est-ce qu'on disait là? Ah oui. On parlait des âmes, voilà. Donc deuxième étape. Voilà. On a dit première étape, Imota Mashiach. Dans le temps du Mashiach, j'ai pas terminé quelque chose, je vais le rattraper dès que ça me revient. Dans le temps du Mashiach, dans la première étape, il y aura déjà le Bet Amikdash et le commencement de Triat Hametim pour les grandes tzadikim, la résurrection des morts pour les grandes tzadikim, d'accord? Et une autre chose qui est rapportée, les hommes et les femmes auront encore des rapports, mais il n'y aura plus de Yetzer Hara, d'accord? Et on aura des enfants qui viendront quand même d'un désir, mais pas d'un désir qui peut être bizarre et nocif à l'humanité. Au contraire, ça sera plus... On continuera à travailler l'économie. Alors on va voir, on va en parler. On va parler. Non, parce que sinon je vais m'inscrire au chômage. On n'a plus besoin de se galérer. Alors voilà, on va parler de ça aussi. Et à ce moment-là, donc il y aura des enfants, il y aura même beaucoup d'enfants. Il est dit qu'une femme qui n'aura pas eu d'enfants ou qui... Il y a eu plusieurs unions qui n'ont pas toujours apporté des enfants, tous les enfants vont venir au monde au moment de la Géoula. Et si bien qu'une femme... pendant l'exil, ils vont venir au moment de la Géoula. Et une femme va pouvoir donner même 7 enfants d'un seul jour, mais sans aucune douleur d'enfantement. Et l'enfant va être créé, on va dire, je ne sais pas comment on dit en français, le même jour et né le même jour. Voilà, la conçu le même jour, merci, et né le même jour, sans aucune douleur. Pourquoi? Ceux qui ont déjà des enfants, ils vont quand même avoir autant. Ils vont quand même avoir des enfants exactement. Pourquoi? Alors, parce que toutes les âmes devront venir à ce moment-là, parce qu'à la fin des temps, toutes les âmes se réunissent. Ce seront là véritablement des âmes nouvelles. Dans le cas où on est déjà, et dans le fait qu'on est déjà Imota Mashiach, les jours du Mashiach, ça se peut qu'il y ait des âmes nouvelles qui viennent déjà. Oui. Non, mais c'est-à-dire qu'une femme, par exemple, si elle est enceinte Mashiach, elle va venir, si Dieu veut, à Tisha B'Av, elle accouche le jour de Tisha B'Av. Eh ben oui, pas de problème, ouais. Et par exemple, des grands-parents, ils pourront avoir encore des enfants? Du moment où tout le monde va retrouver la jeunesse, bien sûr qu'il y aura des enfants, etc. Alors ça, voilà. Maintenant, comment ça se passe exactement dans le talir du temps? Ça, c'est plus... on ne sait pas exactement. Il y a un peu des sphécotes sur ça. Mais de toutes les manières, ça sera bien. Du moment qu'on est dans la Géoula, il y aura déjà le Bet Amikdash, etc. On sera content. Tu vas au parc avec ta petite fille et l'enfant, il est dit que l'enfant, il grandira tout de suite même. Pourquoi ça prend 9 mois aujourd'hui? Le Rabbi nous donne la réponse à ça, parce que c'est assez mystérieux quand même cette histoire-là. Et le Rabbi tient à nous donner toutes les réponses pour pas qu'on reste en l'air comme ça. Il nous dit, pourquoi ça prend 9 mois aujourd'hui pour apporter un enfant au monde? Parce que c'est le temps que prend l'âme pour descendre dans tous les mondes divins. Il y a des mondes divins depuis le monde qui s'appelle Atzilut, c'est le monde de l'émanation, où notre âme est née dans ce monde-là. Et ensuite, vous savez, il y a ce qui s'appelle Bereshit, Bara, Elohim, c'est un monde qui s'appelle le monde de Bria, le monde de la création. Donc on vient au monde dans le monde de la création, et l'âme va prendre 9 mois pour descendre depuis le monde de la création, formation et action spirituelle, tout ça. Donc Bria, Yetzira, Siya. Elle va s'attarder dans un des 3 mondes en question, ce qui va faire qu'on va être des âmes différentes, ou intellectuelles, ou sentimentales, ou une âme liée à l'action matérielle. Vous voyez? C'est important parce qu'on va se ressourcer par rapport à ça. Une âme qui est liée au monde de Asiya va se ressourcer dans l'action. Une âme qui est liée au monde de Yetzira va se ressourcer dans les sentiments. Et une âme qui est liée au monde de Bria va se ressourcer uniquement dans l'intellect. Vous voyez? Ce sera un philosophe, quelqu'un d'étude uniquement. Ça ne veut pas dire que une âme de Yetzira n'est pas intellectuelle, mais elle aura aussi besoin de sentiments. C'est quoi Yetzira? Yetzira, c'est le monde de la formation. C'est un monde où apparaît déjà l'image de tout ce qui existe dans ce monde. Mais il n'y a pas encore la matière. C'est seulement dans la finalité du monde de Asiya, de l'action, où la matière va apparaître. Vous avez compris un peu? Non, c'est la création. Le monde de la création, c'est le premier monde. Il est dit dans le monde de la création, c'est le début de la conscience de l'existence. On a dit que c'était le grand miracle de la création. Je vous donne un exemple. Si vous ne savez pas que vous existez pas. Dès que le moment où votre âme prend conscience qu'elle existe, elle s'est séparée de Dieu. C'est ça le monde de la création, malheureusement. On plonge comme on rentre dans un migvé, on plonge dans un monde qui nous donne la sensation d'exister. Du coup, on se sépare de Dieu. Et c'est là où on commence à mourir. Vous voyez? Dans notre esprit. Malheureusement, les sages disent, un enfant naît, il commence à mourir. Ça fait peur. C'est affreux. Mais c'est parce qu'en réalité,
il est dit Veyamutu velo bechokma, on ne mourra pas dans la chokma, dans la sagesse. La sagesse est liée au monde de Hatzilut. Et le rabbi dit sur un passouk, il y a un passouk qui dit Anilo nivreti et là les shamesh et koni. Je n'ai été créé que pour servir mon créateur. J'aurais dû faire les livres plus grands comme ça. Je n'ai été créé que pour servir mon créateur. Alors, et le rabbi dit quelque chose de merveilleux, il dit Anilo nivrati, psych, c'est-à-dire en hébreu, je n'ai été créé, c'est-à-dire je n'ai pas été créé, alors je peux servir mon créateur. Ça veut dire quoi si je n'ai pas été créé? Maintenant, si vous avez bien compris ce que je vous ai dit, je ne suis pas rentré dans le monde de la création, je suis encore dans le monde de l'émanation, du coup je ne suis pas créé. Et c'est de là où nous venons tous en fait, c'est ce que le Tanya nous explique. Nous venons tous d'un monde qui s'appelle le monde de l'émanation. Émanation, vous voyez ce que ça veut dire? Quand j'allume une lumière dans cette pièce, ça éclaire le couloir également. Donc dans le couloir, il y a une émanation de la lumière de cette pièce-là. Il n'y a pas eu une autre lumière allumée là-bas. C'est-à-dire que l'émanation, c'est la continuation de la lumière de Dieu. Et notre âme, elle est comme ça, donc elle est immortelle. Pourquoi les tzadikim ne meurent pas? Parce qu'ils sont liés au monde de l'émanation, au monde de Hatzilut. Donc ils ne meurent jamais. Vous comprenez? Nous, comme on est liés au monde de Bria, dans lequel on est rentré, on a pris la conscience d'exister. C'est ça la faute de Adam Rishon dans sa conscience. Du coup, forcément, on commence à mourir doucement. Du moment où on va retourner en arrière, on va sortir de cette conscience d'exister, uniquement enfermé dans notre personnalité. Alors non seulement on n'aura plus de problèmes psychologiques, mais on va devenir immortel. Et ça, c'est la Géoula. Vous voyez? On va avoir la conscience que tout est Dieu, qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. La table, elle est faite de noms divins. Autour de moi, il n'y a que des noms divins. Tout est Dieu, finalement, à l'infini. Vous vous rendez compte de ça? Aujourd'hui, c'est un peu difficile, mais sachez que c'est la réalité. La vraie réalité auquel on n'accède pas parce qu'on est passé par un monde qui qui s'appelle la qui ne prendront pas conscience de ça, oui. Ils ne verront pas Mashiach. Non, alors voilà. Ils vont arriver, mais ils vont mourir. Non, dans la Géoula, ce sera la Géoula pour tout le monde, c'est très important. Donc tout le monde va prendre conscience tout le monde, de son existence. Voilà, tout le monde. Là où il est dit, chez Ello, Chelek, Lolamaba, où un juif n'a pas droit au monde futur, on parle du monde des âmes. Il y a quelques âmes qui ne s'accordent pas le monde futur parce qu'elles-mêmes ne s'accordent pas. Pour les femmes qui ont entendu des cours que j'ai donnés auparavant, dans la notion de Sachar Veonesh, punition, récompense, la Chassidut va plus loin que la définition habituelle. Vous savez, dans la Torah, il était dit, dans le Pirkei Avot, Al tiyu ki avadim ameshamshim et arav al menat lekabel pras. Ne soyez pas comme des serviteurs qui servaient votre maître de manière à recevoir une récompense. Oui. Donc le monde avait du mal à accepter ça. Non, tout le monde veut recevoir une récompense. On sert Dieu, on veut être payé, quoi. On travaille, on veut une paye. Donc pourquoi nous dire ça finalement? Alors en réalité, ce que dira la Chassidut, c'est que Sachar mitzvah mitzvah. La récompense de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Et quelque chose que je rajoute ces derniers temps, parce qu'on n'y pense pas beaucoup, c'est la punition de la Avera, c'est la Avera elle-même. Onesh Avera, Avera. C'est trop facile de dire ça. Ouais, parce que si, c'est pas facile, parce qu'en fait, une C'est pas mitzvah, facile du tout. Parce que quand on fait une Avera, dans le monde où aujourd'hui on n'a pas vraiment conscience de tout ce qui se passe, c'est trop facile de suivre son instinct. C'est trop facile de dire qu'on est puni comme ça. Non, je ne dis pas d'instinct, je ne parle pas d'instinct, je vous parle de vérité divine. Non, mais une Avera en général, c'est par rapport à un, c'est par rapport, on a suivi son vous instinct. savez ce que dit la Noazaken? On a suivi. Ah ben voilà, vous avez raison. On a suivi sa pulsion, ça veut dire. Exactement. C'est-à-dire que avant la Avera, regardez ce que dit la Noazaken. La Noazaken, le Balatania, nous dit une chose incroyable, il nous dit qu'avant la Avera, on était au même niveau que quand on a fait la Avera. Ah merci beaucoup. De quoi? Avant la Avera, on était exactement au même niveau que quand on a fait la Vera. Parce que si on n'était pas à ce niveau-là, on n'aurait jamais fait la Vera. Et la Vera, elle est juste un... Ah oui, c'est très important ça. La Vera, c'est juste un révélateur. Après la Vera, on n'est pas le même qu'avant la Vera. Ah, vous savez qu'est-ce qui a changé? On a fait la Vera, on s'est descendu. D'après la Chassidut, c'est une Torah adulte. D'après la Chassidut, mais d'après le monde réel aujourd'hui. Non, la Chassidut, elle nous parle du monde réel. Quelqu'un qui fait une Avera, on n'est pas le même après. Regardez, je vous dis, il n'y a pas le monde réel et la Chassidut. La Chassidut vous dit comment Dieu a créé l'homme. Vous voulez le monde réel qui ne connaît pas le divin? Non, c'est très important. Quand vous disiez, il a par exemple une Avera en face de lui et il ne la fait pas. Il ne la fait pas le béni. Ok, donc il y a bien.
il y a bien. Mais vous êtes d'accord, c'est si le Benoni ferait une Avera, ce serait la pire punition qu'il aurait jamais eu de sa vie. Ah oui. Bah à ce moment-là, c'est plus un Benoni. Ah, à ce moment-là, S'il c'est a le bien Benoni. Yetzirara, c'est que Mais le jour où il va Yetzirara faire qui l'attaque, Tchouva, c'est il qu'il peut a plus revenir beaucoup. un Benoni. D'accord, D'accord. vous êtes d'accord. Mais maintenant, si moi je fais une Avera, vous êtes d'accord qu'il n'y a pas pire pour moi que de faire cette Avera-là? Mais, Qu'est-ce qu'il y a de mais si on pire? n'a pas conscience, on s'en fiche en vrai. Mais si vous n'avez pas C'est ça conscience, que je vous on ne dis. parle même pas de ça. Mais donc Je viens on pas en parler de vient. ça. Mais c'est la moitié de nous tous. Mais non. Qu'en faut vrai, pas dire ça, on c'est fait, pas- des avérotes et quelque part on s'en fiche parce qu'on se prend, Non, on se mais prend si pour les on rois du s'en monde. fiche, Si t'es conscient, c'est pas vrai, vous en Mais fichez on pas. n'est pas conscient réellement. Si on était conscient, on serait comme ça devant mon Dieu. Ouais, c'est vrai. Tout de suite, après, tu regrettes en général. Mais combien on regrette? Qui c'est qui regrette aujourd'hui réellement? On Dans le regrette, cas- même 5 minutes, on regrette, ça Combien suffit. on regrette, Daniela? Qui regrette? Il y en a beaucoup autour de nous. Bon, venez, faisons pas une polémique sur ça, regardez. Non. On doit n'est continuer, pas on vraiment arrive à la conscient. Géoula. On n'est pas arrive à la vraiment Géoula. conscient. La preuve qu'on te dit que Mashiach, il arrive. Quand la différence quand Mashiach viendra, c'est qu'on aura conscience de cette conscience justement. C'est qu'on n'a pas conscience réellement de ce qui se passe. Non, je vais vous dire une chose. Je peux vous parler franchement? Allez-y, on n'a que ça. D'accord. On est déjà de cash. On veut sortir de l'exil, d'accord? On veut sortir de l'exil. Pour sortir de l'exil, il faut accepter de penser un petit peu différemment. D'accord? Un petit peu différemment, c'est penser adulte. La chassidut, ce qu'elle a de différent, on dirait la Kabbalah est venue dévoiler, le Rabbi le rapporte souvent, la Kabbalah vient dévoiler comment l'homme voit Dieu, la chassidut vient dévoiler comment Dieu voit l'homme. Ce que je vous dis, moi, c'est comment Dieu nous voit. D'accord? Je vous raconte une histoire, je la raconte souvent pour dévoiler cet enseignement-là. Il y avait du temps du Baal Shem Tov, un juif qui a été Mechalel Shabbat, il a fait une faute Shabbat. Il était catastrophé, c'était un juif simple. Il a été voir un rab, il a dit: ah là là, c'est terrible ce que tu as fait.